Chers amis, bonjour. Je vous amène faire un tour au bureau de l'AVPED. AVPED, c'est une association des jeunes agronomes qui a été créée en 2011 et qui signifie Action des volontaires pour la paix et le développement. Notre focus actuellement se base sur la recherche participative pour l'adaptation des lignées des variétés de manioc améliorées qui résistent à la strychnine et à la mosaïque africaine de manioc. Là, nous sommes dans le bureau de l'AVPED et derrière moi, ce que vous voyez, nous avons construit des serres pour adapter sur terrain des lignées qui sont faites au laboratoire DSMZ en Allemagne et qui sont résistantes sur la strychnine et la mosaïque africaine au laboratoire, mais nous voulons les adapter sur terrain pour vérifier, pour évaluer cette résistance sur le plan du terrain. Alors, ici, la première serre, c'est une serre de micro-propagation, où on fait la micro-propagation, c'est-à-dire la multiplication rapide des boutures de manioc qui vient. Certaines boutures viennent du laboratoire, ont été produites au laboratoire DSMZ en Allemagne, et d'autres boutures viennent de notre site d'expérimentation que nous pouvons visiter après. Ces deux catégories de boutures sont multipliées rapidement dans cette serre. L'autre serre, c'est la serre d'adaptation ou d'acclimatation des vitroplans, des lignées de vitroplans qui viennent du laboratoire DSMZ. Et cette activité de recherche participative, nous le faisons avec l'accompagnement technique et scientifique du docteur Stéphane Mita, qui est derrière moi, et je lui laisse vous expliquer ce que nous faisons avec son accompagnement. So we have brought here materials from the laboratory that we have developed in collaboration with our partners from NextGen SIAT to get varieties or lines that are resistant against the two viruses, cassava mosaic virus and cassava brown streak virus. So here in this area we have an epidemic. So we are directly in the endemic zone of these two viruses, and all the varieties that we have are really very, very susceptible. We have already installed a couple of fields, but what we are doing here now is we are developing methods for rapid adaptation. So this material now in these little boxes is what you see here. Is material that comes directly from tissue culture in Germany, and we are trying to get different medias in order, local medias, in order to harden those plants, to root and harden those tissue cultures. So these plants came 3 days ago, planted 3 days ago, so to speak, and are now placed in these boxes and represent seedlings from crossings that were made from our SIAT partners in Colombia, tested for virus resistance in the laboratory, and brought to our friends here in Luvungi in order to adapt them and then to place them in the endemic site to see for another experiment whether the resistance that we have identified is durable also in the field of this area. So these lines here present probably the best resistance I know, and we just try to rapidly adapt them into the field in order to see how and which of the lines will be the prospective new parents for the future cassava resistant lines. It is not very difficult to make this. We just have to use the right strategy and to find
the right means. So we need to find local soils, a very, very nice plastic house, and we can adapt all the materials from our side. I'm very confident that in the future we can replace these jiffy. We have jiffy pots here. We have different kinds of pots. We have other coconut soils, but we also have local soils. And I think this is what we will use in the future, because we can mix the soil, local soils with all local media that we find. So development does not have to be very expensive. You just have to have the right commitment. And us, we have this commitment. Okay? We are one. Okay? Now we close it. Let's close the box. Ici, nous avons une stratégie un peu différente. On fait les clamps. Yeah, clamping. Pour expérimenter, les lignées qui sont venues du laboratoire d'SMZ de l'Allemagne, nous avons procédé à 3 étapes essentielles et qui sont des étapes complémentaires. La première étape, c'était de chercher les sols. Et là, nous avons choisi les sols qui viennent des milieux qui n'ont jamais été exploités. C'est-à-dire que c'est les sols qui viennent de la forêt où ça n'a jamais été produit les maniocs. Ces sols, comme vous le voyez, il est riche en humus, mais étant donné que nos vitroplans et nos petits boutures qui viennent du laboratoire sont très sensibles, nous devons stabiliser le pH du sol. Et dans ce sol, nous avons mélangé notre sol avec les tourteaux du noix palmiste. Les tourteaux du noix palmiste nous a permis de créer un sol qui va recevoir les vitroplans qui viennent du laboratoire. Étape 2, c'est de mettre les vitroplans, comme vous les voyez derrière moi, dans une serre, et nous avons construit nos 2 serres avec les matériaux et le matériel qu'on trouve localement. Nous avons utilisé les planches, les bambous et les sachets plastiques. Et après, nous avons planté dans le coco que vous voyez dans notre serre les vitroplans qui sont venus du laboratoire dans les petites boîtes, et puis mettre ça dans la serre pour que les vitroplans s'adaptent facilement à nos conditions climatiques. Et derrière moi, nous avons rempli les bacs en bois avec les sols que nous avons traités avec notre matière de stabilisation qui est les tourteaux de noix de palme. Et voilà, ce sont les 3 grandes étapes. Et après, l'étape qui va suivre, c'est la gestion de nos plantules dans les serres. Nous allons procéder à l'arrosage. Bonjour les amis. Nous sommes ici pour la présentation de nos maniocs qui sont dans les champs. Ici c'est à Kamanyola. Kamanyola, c'est dans le territoire de Walungu. Alors nous sommes ici pour faire la surveillance de nos maniocs qui sont attaqués par les maladies, surtout la strychnine et la mosaïque. Ici c'est un champ de paysans où il y a des maniocs. On est en train de surveiller les virus et les maladies. Et on voit ici des variétés V8 qui est ici dans ce champ et partout dans cette zone, c'est V8 qui cartonne. Nous sommes ici avec Dr Sama et Dr Stéphane, les spécialistes en virologie. Ils sont venus ici pour voir l'état de nos cultures des maniocs dans nos zones.
notamment dans notre groupement de Luvungi et ici à Kamanyola. Alors ils sont ici pour quelques jours pour voir l'évolution et la vitesse des virus dans nos champs et les variétés qui sont cultivées ici dans notre zone. En fait, on est là pour voir, regarder l'évolution, comment nos variétés qui sont là se comportent selon les zones et selon les périodes de culture. Ok, merci, je vous remercie. Of a variety that is propagated by a local farmer. What you can see here that this variety grows very well because the environment is very good, the soils are very good, the environment is brilliant, and you see a very vigorous growth. However, what you don't see is that there are very limited leaf symptoms. Only when you get a little bit closer to the older leaves, you see quite distinct symptoms of cassava brown streak disease. And this is really the problem, because during the growth the farmer will think that he has a very vigorously grown crop. However, only after harvesting and taking out the roots from the soil, he will see destroyed roots. So this is why we are here. We are trying to replace these wonderful varieties, which however do not have any good planting material left and any good roots left for harvest. We're trying to replace this with better varieties that are resistant against spear prune. Là, nous sommes dans le site de Kahamba. Nous sommes dans les champs de multiplication secondaire installés par le projet Picagel dans le cadre de renforcer la sécurité alimentaire au niveau des groupements Luvungi et surtout de la plaine de la Ruzizi. Cette variété que vous voyez derrière moi, c'est la variété Narokazwan. Et là, nous sommes en train de specter pour voir s'il y a dedans des symptômes de la strychnine ou de la mosaïque africaine du manioc. Et les amis sont en train de collecter les échantillons. On va envoyer ces échantillons au laboratoire et c'est le laboratoire qui va nous confirmer si cette variété est résistante ou tolérante par rapport aux symptômes que nous observons. Bonjour à tous. Ici nous sommes à Nakalende, dans le groupement de l'Emera, chefferie de Bafulero, où nous voyons ici les maniocs qui sont vraiment malades, c'est infecté par la strychnine. Et il y a longtemps que ces signes se sont manifestés ici. Mais pour nous, c'est très intéressant parce que nous cherchons un site sentinelle qui va nous permettre d'introduire nos nouvelles variétés qui sont résistantes à la strychnine et à la mosaïque pour voir comment ça va se comporter. Et derrière nous, nous sommes accompagnés par le docteur Stéphane Winter et docteur Sama, des chercheurs et des spécialistes en virologie qui vont nous aider à poursuivre et à voir comment nos matériels vont se comporter ici dans cette zone qui est malade, infectée par la mosaïque et la strychnine il y a longtemps. Merci beaucoup. I'm here on a propagation site for cassava
which is in the middle of the plains de la Rusizi. Or to us, we have all mid and high altitude mountains, and this is actually a cassava field which is in the middle of a rice field. So all around us there is only rice and no other cassava or any other crop but rice. Thus, this is an ideal site to propagate, an ideal site to produce cuttings for the future and the next season. So what we see here is a propagation site of actually Narocas 1, which is however mixed with a lot of other varieties that are grown in the region. The plants are about 1 year old, and in the next week they are going to start to propagate the material for sending the materials out as cuttings to the farmers, because the planting season will begin soon. What you see here, however, is that in those plants that are grown here, the symptoms of cassava brown streak disease are very, very prevalent. And this is not only on those varieties that are mixed with Narocas 1, but also on Narocas 1. So despite the fact that this could be an ideal site to propagate virus-free, healthy plant material, all the material that has been brought in here for propagation must have been healthy, because there is no other crop, no other cassava crop, and there are also no whiteflies. So, having said this, we can now probably be assured that the most effective way to disseminate the virus disease is with the cuttings that are taken from a 10 hectare field, and this is really massive. If we see backwards, this is Narocas 1, and the habitus of this Narocas 1 is a very, very strong plant, very good architecture, very strong stems, and however all of the plants here are also infected by the cassava brown streak viruses, and we assume here that this is most probably a Ugandan cassava brown streak virus disease. So the virus that are causing the disease here is Ugandan cassava brown streak. We have lifted up a root and we found a few symptoms only. So this variety is a very, very good variety for mitigation of a disease. So if you plant this variety healthy, if you give the farmers a healthy crop, then the farmers will get a vigorously growing crop. However, if you already have an infected plant that they are grown on your propagation site, you are multiplying the disease in a very effective way. And we can assume that all the recipients of the cuttings in this region will soon have the disease in their own fields. So despite the fact that we see quite a number of fields where there's no infection yet, because there's such a strong demand for cuttings, it is very clear that the disease will also arrive at these farmers' fields. Moi, c'est Zeba Madjali. Je suis agronome du Centre de développement communautaire de Kiringe. Le site que vous voyez, c'est le site qu'on appelle Kiringe. Le champ que vous voyez devant moi ici, c'est un champ de manioc dans le cadre du projet Picagel, qui est accompagné par ITA. Les clones ici que vous voyez devant moi, ce sont des boutures qu'on a eues après le champ primaire que ITA a installé à Kiringe. Et maintenant, l'objectif du projet, c'est pour un peu aider la population à gagner quelque chose dans le cadre de la production de manioc. Comme vous le savez que dans la plaine, ces derniers temps, il n'y avait plus encore de boutures. Et maintenant, les boutures que vous voyez, nous sommes obligés de donner ça à la population
moyennant quelque chose comme argent ou même en nature si avec une condition quelconque qu'on peut échanger avec le preneur. Et pour dire que pour le moment, la population de la plaine, disons même Moyen, Plateau, Ndolera et partout ailleurs, on a déjà commencé à disséminer les boutires, à donner les boutires à la population, moyennant le programme Picagel qui a appuyé la multiplication de ces champs. On avait une superficie de 5 hectares, mais pour le moment, on a déjà disséminé 2,5. Nous restons avec les 2,5 encore qu'on va continuer à donner, puisque notre objectif est d'arriver avec le boutir jusqu'à Louberizi. Cela reste une partie d'ici qui n'ont pas encore eu le boutir. Les symptômes de maladie, bon, moi je suis agronome, je peux dire qu'il y a des symptômes, mais apparemment ce sont des signes qui sont encore superficiels, qui n'ont pas encore touché le tubercule. Peut-être à la longue ça peut changer, mais pour le moment ça peut encore aider la population. Nous avons parlé des activités que AVP est en train de faire sur la recherche. Et je vous ai montré au bureau ce que nous faisons, l'adaptation des lignées, des nouvelles variétés qui viennent du laboratoire DSMZ. Au bureau, comme c'est un endroit protégé, nous avons construit des serres, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant ici, nous sommes maintenant dans notre ferme où nous produisons maintenant des boutires à grande échelle. Derrière moi, nous avons des variétés. Il y a la variété KBH 521 et la variété KBH 504. C'est pour produire les boutires. Mais de l'autre côté de la ferme, nous produisons des boutires d'une manière rapide, c'est-à-dire nous avons une autre parcelle pour la multiplication rapide qui est mon ingénieur Mado va vous présenter sur ce qu'elle est en train de faire à propos de la multiplication rapide. Encore là, à notre ferme des Frales, ici nous avons 3 variétés améliorées que nous sommes en train de multiplier. Nous faisons la multiplication rapide. Nous avons les Narocas, nous avons les KBH 504 et DS 118. Donc ici, on va produire des matériels qui sont résistantes et qui seront transplantés dans notre champ de multiplication. Et puis, à un moment donné, on va distribuer ça selon leur résistance et les résultats qu'on va nous donner au niveau du laboratoire.